Habitants de la Terre, bonsoir. Dans cette période de grand réveil, pour l'humanité de la Terre, ma mission est de vous faire comprendre les événements actuels dans ce cadran galactique et leur influence sur Terre. Je suis l'émissaire Elena Danaan pour vous présenter les nouvelles des nations des étoiles et du système solaire. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce 8e épisode de Star Nation News. Fédération galactique des mondes et l'Alliance galactique. Le haut commandant et amiral Ardana s'adresse aux habitants de la Terre dans ce message qui ne peut être transmis que via cette chaîne. Comme les médias grand public sont encore sous le contrôle d'organisations humaines sombres, mais plus pour très longtemps, comme elle l'aime bien le préciser. Donc voici le message que je vais vous relayer. Ce message m'a été transmis via un dispositif technologique. Je ne fais pas de canalisation, je me dois de le préciser. Ici, c'est le commandant Ardana qui parle. Notre émissaire va vous transmettre ce message à vous tous. J'ai surveillé certaines actions confuses menées par des informations trompeuses concernant l'accès au public aux nouvelles technologies médicales qui devraient être mises en œuvre sur la Terre dans les centres médicaux publics que vous nommez les hôpitaux. Aussi longtemps que certaines sociétés influentes seront au pouvoir sur Terre, ces technologies médicales seront retenues et leur mise en œuvre en attente. Entre-temps, il m'a été rapporté que des groupes humains et des individus profitent d'opportunités financières face à la situation. Il existe de nouvelles alternatives intéressantes, les dispositifs médicaux créés par des humains utilisant la guérison quantique et les fréquences sonores que nous inspirons par le biais de contacts personnels se propagent à l'échelle mondiale et méritent votre attention. Seulement ceux étiquetés comme des lits médicaux susciteront votre inquiétude, en particulier lorsqu'un accord d'échange est demandé. La vraie technologie médicale que nous apportons et qui vous est présentée n'est rien en comparaison. Il utilise une technologie fréquentielle holographique qu'aucun civil terrien n'a pu développer jusqu'à ce jour. Pour cette sécurité personnelle, nous ne l'encourageons pas pour le moment. Tout sera révélé et mis en œuvre en temps voulu. Sachez que la priorité médicale seront données aux bâtisseurs du futur de la Terre, les plus jeunes. Les altérations génétiques et les maladies graves seront réparées en premier, concernant les générations les plus âgées. Quand le temps viendra, où ces maladies graves seront éradiquées de la surface de cette planète et ne laisseront aucune trace à travers les générations à venir, ces technologies médicales spécifiques seront disponibles pour que chacun puisse les utiliser afin de maintenir son utilisation et sa santé s'il le souhaite. Un temps viendra où chaque maison possédera un tel appareil. Et ce sera aussi basique que d'avoir une cabine de douche. Si vous pouviez voir les temps à venir qui sont devant vous, comme nous le pouvons, vous vous réveillerez avec le sourire chaque jour. L'humanité de la Terre doit prospérer, se multiplier et tendre la main vers les étoiles. Au commandant Ardana. Suite à la réunion planétaire dans une base secrète de la Fédération galactique des mondes, dans les Himalayas, qui s'est produit le 23 novembre, fuseau horaire de l'Est, et le 24 en heure locale. Quelques dirigeants de la Terre intérieure présents ont tenu le conseil dans l'une des plus larges
ville de l'intraterre, Maraceno, située au plus profond des îles d'Açores. Il a été reporté que lors de ce conseil de l'intraterre, les informations concernant l'état global de l'évolution de la planète en fréquence a été partagée et des mesures ont été décidées, telles que le déverrouillage de l'accès à certaines anciennes salles des archives, mise à disposition aux humains en souterrain pour les retrouver, ainsi que l'ouverture de certaines entrées vers des emplacements spécifiques très sécurisés du royaume de l'intraterre. Dû au fait qu'en surface, l'organisation humaine corrompue sont encore au pouvoir, dans certains endroits et influences, la connaissance à laquelle l'accès est donné sera limitée à la science médicale et au développement spirituel seulement pour le moment. Aucune technologie qui puisse potentiellement être transformée en arme sera rendue accessible. Les êtres de l'intraterre, les rois et les reines, souhaitent privilégier l'épanouissement spirituel de la conscience humaine dans le désir d'assister l'humanité de la surface dans la prochaine étape de son évolution. La technologie viendra en temps voulu. Des nouvelles de Nibiru, la perspective de l'Empire Anar. Le prince Anar Ia souhaite apporter un message à l'humanité concernant la notion de Dieu. Tout au long des millénaires de l'histoire de l'humanité sur Terre, des éons se sont passés jusqu'un humain réalise qu'il est lui-même la vraie étincelle même de la divinité. Enfin, ils viennent à réaliser que personne, aucun homme, aucun être, même venant d'autres mondes, n'a la capacité et le droit de se présenter comme supérieur au reste de la création. Par essence, tous les êtres sensibles de l'univers créé sont également des étincelles de la source créatrice. Ils sont la divinité qu'ils recherchaient. Ils sont divins. Réellement, vraiment divins. La vraie notion même de Dieu n'est pas une invention de la source, innée, mais l'interprétation d'êtres sensibles appréhendant les grands mystères d'un univers qu'ils ne comprenaient pas encore. Créateur source ne respecte pas le nom de Dieu. Pour le Créateur source, il est composé de la même essence que tout autre être sensible dans l'univers. Ils sont ses enfants. Et en tant qu'enfants, la conscience est une fractale de la source créatrice. Tous les êtres sensibles sont dans une hiérarchie au même niveau que la source créatrice. Néanmoins, beaucoup d'entre eux ne sont pas encore parvenus à cette réalisation, à cette prise de conscience. Mais ils ont besoin de cheminer sur leur évolution personnelle, qui les mène à cette découverte de qui ils sont, vraiment. Tant qu'ils ne parviennent pas à cette réalisation, ils peuvent regarder l'univers avec beaucoup de questions, croyant qu'il y a un plus grand pouvoir au point de singularité du tout, et que ce pouvoir, ils peuvent l'appeler Dieu, et le vénérer avec admiration. Un jour, cependant, ils comprendront qu'il n'y a rien au-dessus d'eux et rien en dessous d'eux, car ils sont ceux-là, le plus grand pouvoir de la création, car ils sont faits de la même substance. Ils partagent la même conscience. L'homme ne devrait pas s'incliner
L'homme ne devrait pas s'agenouiller, pas devant des mystères incompris, ni devant une notion de Dieu ou des dieux. L'homme ne devrait pas se mettre à genoux, mais lever la tête vers les étoiles. Tout au long de l'histoire de l'humanité de qui? Mes enfants. Les forces obscures aux abois ont travaillé sans relâche pour que vous ne vous souveniez pas de qui vous êtes. Ils veulent encore vous asservir dans l'ignorance et vous lier dans la peur. Mais maintenant, il n'y a pas d'autre solution que de se tenir la tête haute. Le simple fait de vous lever brisera vos chaînes. Car ce n'est pas parce que vous êtes enchaîné que vous ne pouvez pas vous lever. Mais c'est parce que vous croyez que vous ne pouvez pas vous lever que vous donnez aux chaînes qu'elles existent concrètement. Levez-vous maintenant. Il est temps et les illusions se volatiliseront. Vous réaliserez que vous pensiez, que ce que vous pensiez être concret, en vérité, seulement l'illusion des obscurs vous ont poussé à la créer. Mes enfants, il est temps de vous réveiller et il est temps que vous vous leviez. Concernant la notion même de la pluralité des dieux, cela peut seulement être créé par l'esprit d'une créature, car il n'y a pas de choses telles que des dieux dans l'univers, mais une création d'un esprit s'efforçant dans l'ignorance. Souvent, sur la planète qui, comme dans de nombreux autres endroits de l'univers, des visiteurs d'autres mondes sont venus avec divers agendas et ils ont été considérés comme des dieux. Certains de ces visiteurs se sont proclamés comme des dieux pour exploiter des innocents et la crédulité de certaines populations. Ils voulaient être craints et être vénérés dans le but d'un contrôle total. Moi, Ea, je ne fais pas partie de ces personnes. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un m'adore. Au contraire, j'ai toujours travaillé très dur pour aider l'humanité de qui à voir clair dans sa vraie nature et son essence divine. Moi-même et mon équipe, en particulier Nimna, avons travaillé avec beaucoup de cœur pour apprendre à activer leur potentiel. Les humains de qui sont un cadeau dans cette galaxie. D'autres galaxies, grâce aussi au Patal. J'ai travaillé en étroite collaboration avec certains d'entre eux pour essayer de sauver la plus belle expérience humaine de tous, les humains de qui. J'ai partagé avec mes enfants mon sang, ma conscience, ma fréquence. Et ce cadeau était un cadeau du plus profond de mon être, à eux tous, pour qu'un jour ils puissent se libérer de toute chaîne. Ce cadeau était un cadeau de mon amour, la quintessence de la source. Ne vous inclinez jamais, mes enfants. Ne pliez jamais plus le genou. Levez plutôt votre menton vers le ciel et laissez la lumière des étoiles pénétrer dans vos yeux. Et baignez votre conscience avec une lumière immatérielle. Pour vous aussi, vous pourrez goûter l'éternité à une infinité de nouvelles possibilités. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé et je vous aimerai toujours. Ea. Confédération intergalactique.
les 36 vaisseaux de la Confédération intergalactique, maintenant en orbite autour de la Terre. 30, positionnés après l'orbite de la Lune, et 6 dans l'orbite terrestre supérieure, ont 2 objectifs différents. 6 vaisseaux mères, en orbite terrestre haute, ont pour tâche de réguler le balayage des fréquences terrestres, scanner pour les graines d'étoiles et les envoyer, et être sûr qu'ils soient activés, les surveiller et s'assurer qu'ils vont bien. Ces 6 vaisseaux mères ont également aussi comme tâche de surveiller le remplacement de leurs anciennes arches et s'assurer qu'ils sont bien protégés. Vous savez que les anciennes arches sur Terre sont de différentes civilisations. Vous avez les Seeders, les Anunnaki et d'autres personnes stellaires et nations des étoiles. Donc les semeurs et la Confédération intergalactique ne s'occupent que de leurs propres arches. 30 autres vaisseaux positionnés au-delà de l'orbite de la Lune ont un objectif différent qui est de surveiller les activités satellites de l'état profond et leurs activités illicites spatiales, tant qu'ils détiennent un certain pouvoir sur Terre. Ces navires aideront à sécuriser les zones de sécurité de l'Alliance terrestre autour de la Terre, davantage comme une intimidation pour l'état profond, comme je l'ai déjà dit, plus comme une intimidation des activités profondes, je veux dire, dans l'espace, plutôt que dans le cadre d'une opération militaire. Donc, c'était bien de le mentionner, exactement ce que sont ces vaisseaux et ce qu'ils font. Un mot de notre émissaire. C'est le moment du mot de l'émissaire. Eh bien, concernant ces vaisseaux de la Confédération intergalactique en orbite de la Terre et dans l'orbite inférieure, l'orbite haute, désolé pour ceci, et l'orbite au-delà de la Lune, ce sont les 30 vaisseaux des Altéans et des Reg et d'autres cultures faisant partie du groupe des semeurs. Eh bien, ces vaisseaux ne vont pas détruire les satellites de l'état profond. Parce qu'aussi longtemps, comme cela me l'a été expliqué, l'état profond a encore un tout petit peu de contrôle sur Terre. Les extraterrestres ne peuvent pas intervenir pour faire tomber l'état profond et leurs activités aussi. Parce que le point clé est que nous sommes sur Terre, en tant qu'humains, nous devons faire le travail. Levons-nous encore contre la tyrannie, reprenons notre souveraineté et réveillons-nous à qui nous sommes vraiment. Et quand nous le savons, ils n'auront aucun contrôle sur nous. Plus de peur, plus de distraction. C'est comme ça que nous les ferons tomber. La fréquence terrestre augmente considérablement et les lieux disparates où il se passe des choses horribles, où il y a des choses à faible vibration qui se produisent et tous les drames, etc. Cela va se rééquilibrer avec la fréquence globale parce que vous savez, la Terre traverse une guérison comme dans un lit médicalisé. Je veux dire, quand vous présentez un modèle supérieur qui est organisé et en résonance, la dissonance va s'ajuster à la résonance. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que l'univers marche, les lois de l'univers. Jen Ann Heredion dit « L'univers se tourne vers la perfection. Donc, autant que vous pouvez élever vos fréquences personnelles, vous augmenterez la fréquence globale de la planète. Plus vous vous rassemblez, vous vous unirez, vous développerez de la compassion, d'abord pour vous-même, puis pour vos semblables humains et toutes les formes de vie sur Terre. De toute façon, plus vous aiderez cette fréquence à augmenter plus rapidement, et les anciens modèles, les anciens royaumes se dissoudront et cesseront d'exister. Lentement, lentement, s'effritera. Les anciens schémas de peur, de conflit, de guerre
Vous savez que l'état profond est celui-là même qui a créé tout cela et induit la division partout. Alors, mes bons amis de la Terre, je vous souhaite la compassion de l'univers. Puisse-t-il baigner votre âme avec la lumière des étoiles, comme Ea l'a dit, que la belle lumière des étoiles de l'univers vous fasse réaliser que vous êtes aussi fait de ses propres lumières d'étoiles. Avec mon amour sincère.